Vous avez le congrès du PC chinois qui s'annonce pour le 16 octobre, et puis vous avez les élections de midterm américaines. Donc si vous voulez, tant M. Biden que M. Xi Jinping et que M. Poutine ont besoin de délivrer des messages rassurants pour leur population, pour leur électorat, j'allais dire leurs alliés surtout. Là, c'est important de le dire aussi. Maintenant, je pense que la stratégie de M. Poutine est clairement celle de ce qu'on appelle les BRICS, qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression de revivre ce qui s'est passé à Bandung, vous savez, avec les pays non alignés. Et je pense que M. Poutine a l'intention de créer un bloc de non alignés face à la politique de Washington, et c'est ce qu'on peut dire ce soir. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est multipolarisé avec les solutions, et finalement, la mondialisation oblige le partage des ressources et des richesses. On est tous interdépendants économiquement. On parlait du dollar, on parle du rouble, on parle du yuan. Il faut rappeler que ces pays aussi investissent dans nos entreprises. Donc, si vous voulez, ils ne pourront pas se couper du jour au lendemain du dollar, et la puissance du dollar reste toujours une valeur étalon. Bretton Woods n'est pas encore mort, faut le savoir. Maintenant, moi, je pense qu'au niveau, les BRICS offrent une alternative à des pays qui ne répondent pas aux critères de plus en plus sélectifs du G7, mais en même temps, le G7, comme il vient d'être mentionné par votre invité, il n'est pas forcément libre de ses mouvements. Il y a énormément de contraintes, mais en même temps, c'est une alliance économique, mais aussi militaire. Derrière le G7, il y a l'OTAN, si vous voulez. Donc, en fait, alors qu'au sein des BRICS, il n'y a pas cette structure potentiellement militaire d'alliance. Voilà. Maintenant, je pense que ce sont deux systèmes qui vont entrer en concurrence, où il y aura, on va dire, une offre de service, il faut plutôt raisonner comme ça, une offre de service économique pour les très riches et une offre économique pour des pays dits émergents.